Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait 3 ans et 9 mois que je me laisse pousser les cheveux. Donc vidéo cheveux, là je vais rendre visite à un abonné, Kevin. Alors Kevin, en regardant ses photos, bon je me suis dit, bon ouais il laisse pousser ses cheveux, ça se passe bien, il doit galérer un peu. Et je regarde ses photos, je vois qu'il se laisse pousser le bouc aussi. Je regarde et je me dis, ah ouais. Et, euh, et en fait, vachement intéressant parce que on voit qu'il a une pousse fragile au niveau du bouc. Et je me dis, mais comment il a fait pour le laisser pousser comme ça? Quand tu as une fragilité de pouce au niveau du bouc, enfin, moi ça me semble très difficile de laisser pousser comme ça. Donc j'aimerais bien le voir et qui nous raconte un petit peu son parcours et, euh, et comment il a fait surtout pour laisser pousser comme ça. Et parce que ça va être vachement intéressant quoi. Et je suis curieux de voir, donc on va le voir, c'est parti. Bon, voilà, nous voici retrouvés avec Kevin. Salut Kevin. Salut, la forme? Bah écoute, ouais, ça va, ça s'est bien passé, le trajet s'est bien passé. Nous sommes dans le nord de la France, chez toi. Donc voilà, tu te laisses pousser les cheveux. Depuis 2 ans, de base c'était un défi parce que je fais du jeu de rôle. Il faut que mon perso il est vieilli de 5 ans. Donc, du coup, moi, je suis passé de court, très court, à assez Alors long. ça c'est intéressant, parce que voilà, tu fais donc des jeux de rôle. Ouais, Donc ça c'est quoi? C'est en grandeur nature? encore à l'extérieur. En fait, on incarne nos personnages, un personnage papier en réel. Dans la nature, avec des vrais boucliers, des vraies tenues qu'on confectionne nous-mêmes ou qu'on achète, et avec des armures, des armes, des boucliers, des casques, tout ce qui s'ensuit. Que ça soit le plus réel possible quoi en C'est fait. ça, c'est ça. Et pas d'anachronisme, pas de téléphone, pas rien du tout d'extérieur. Ah ouais. Ouais, Ok. on est vraiment coupé du monde. Vous laissez vos affaires ailleurs. Tout ce qui est affaires high-tech, machin bidule, dans l'attente, on récupère ça limite à la fin du week-end ou de la semaine. Et c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu Et qui peut durer plusieurs jours. qui peut durer plusieurs jours, une semaine quoi. Pour l'instant, j'ai fait que une semaine, grosso modo. Ok. Et ça se passe super bien. Et je me suis lancé le défi de laisser pousser mes cheveux pour dire de me vieillir par rapport à la moustache et à la barbe, même si c'est pas un truc de fou malade. Pour l'instant, moi, ça me va. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un truc plus fourni, mais ça pousse pas. Donc, pas de pain, pas de chocolat. Donc ça fait 2 ans 2 ans, que c'était prévu que tu te dises il faut que je me vieillisse quoi. c'est ça. Bon, la barbe, enfin le bouc, je l'ai rasé plus d'une fois parce que ça pousse pas comme je le veux. Là, pour l'instant, ça commence à avoir une gueule à peu près potable. Mais de toute façon, j'ai commencé à retailler un petit peu au fur et à mesure. Alors on va parler des cheveux, on va parler du bouc. Euh, bon, parce que moi je me demandais mais comment il a fait quoi. Et maintenant tu m'as expliqué que c'est voilà un jeu de rôle, donc c'est ça en fait. Ouais, Et toi tu as un tempérament où tu t'en fous quoi en fait. je m'en. Voilà, t'as compris, hein? Non, c'est vraiment genre, vas-y. Déjà de base, quand j'ai commencé à laisser pousser les cheveux, j'étais à la fac. Donc, pas le choix. On pense plus aux cheveux, on pense plus à rien, à quoi que ce soit. C'est la fac, la fac, la fac. Ah oui, donc J'ai occulté tout le t'as reste. ton cerveau bien occupé C'est ça. par la fac, C'est ça. tu penses à rien d'autre. Donc, pas le temps d'aller chez le coiffeur, pas le temps de prendre 10-15 minutes pour aller chez le Coutif. Donc, Alors t'as quel âge là? 34. 34, donc d'accord, donc t'es allé à la fac il n'y a pas longtemps là. Là, je suis encore à la fac, quoi. Donc, Ok. mais j'y pense pas. Enfin, il n'y a que là, quand j'ai fait mon lissage. Parce que de base, j'ai les cheveux très crépus ou c'est le bordel en fait, c'est le Bagdad. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller chez le coiffeur une fois, quoi. Ça va servir à quelque chose. Parce que tu as eu plusieurs tentatives avant. Ouais, Enfin, avant d'avoir cet objectif-là, C'est ça. t'aimais bien les cheveux longs? ouais. Ah ouais? J'ai, même tout petit, quoi, j'avais toujours j'ai eu très vite les cheveux longs. Et pourquoi? Mais- Parce que t'aimes bien?
Bah, déjà tout petit, ma mère, elle a décidé de me couper les cheveux, je sais pas, j'avais 1 an quoi. Et quand je vois maintenant la touffe que j'avais quand j'étais tio, ben, je me dis: «Putain ça m'allait bien quoi». Donc pourquoi pas? Ok, donc tu Et apprécies les cheveux. j'ai fait plusieurs tentatives, avant de rentrer au lycée. Ouais, avant de rentrer au lycée, j'avais laissé pousser quoi, 1 an. J'ai dû arrêter, enfin j'ai dû couper parce que je rentrais en secteur hôtelier. Et puis ensuite, quand je suis arrivé chez McDo, au fur et à mesure, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux. Je faisais super attention à la propreté, à la forme du cheveu. Je faisais vraiment gaffe au bordel sur la tête. Et puis j'ai tout rasé quand j'ai eu une de mes ex qui m'a cassé les bonbons pour que je rase parce que ça lui convenait pas. Donc du coup, ben, comme un gros canard que j'étais, j'ai tout coupé. Donc à chaque fois que tu avais une copine, Ouais, tu coupais. à chaque fois que j'avais une copine, je coupais. À chaque fois que j'avais un empêchement à cause de l'école ou quoi que ce soit, je coupais. Même là, à la fac, on m'a dit bah, monsieur, il faudra commencer à penser à couper les cheveux parce que c'est pas très hygiénique et tout. Je dis, bah, c'est mes cheveux, c'est pas les tiens, je fais super attention. Et au McDo, Et je mettrai une on t'avait charlotte. embêté là-dessus? Au McDo, l'une de mes managers me faisait chier avec ça. Elle me menaçait plusieurs fois de couper mes cheveux avec un sabot d'un de ses canasons. Mais, Ouais, pas terrible, hein. mais perso, je m'en tamponnais. Elle n'avait pas le droit de me toucher la tête. Donc, Alors en restauration rapide ou même en restauration, normalement, bon, si vous avez les cheveux longs, vous vous attachez, mais vous avez un filet. Pour ceux C'est qui ça. travaillent en cuisine, vous avez un filet. ça, filet, casquette, et je mettais en plus un bandeau. Je mettais bandeau, filet, casquette, et je remettais un filet au-dessus de la casquette et des cheveux. Parce que ben, mes cheveux, c'était Bagdad, quoi. Alors en restauration, on peut vous embêter aussi pour la barbe. Oui, mais ça, mais je l'avais pas. Tu l'avais pas. Je le rasais tous les jours. Ouais. Mais c'est ça qui est pénible, hein. Oui. Quand tu fais de la restauration, je sais pas quelle est la solution pour ça. Bah, tu rases. Si vous pouvez nous dire, ceux qui ont de la barbe, qui travaillent en restauration, quelle est la solution pour pas être embêté en restauration? Masque bucco-nasal. Ah ouais? Ouais. Ah, tu mets un masque. Ah ouais, tu mets un masque. Ok. On nous a bassiné à plusieurs reprises, genre quelques collègues qui avaient un demi-bouc ou une connerie, bah on leur imposait le masque bucco-nasal. Ok. Ouais. Donc moi perso, ça me dérangeait pas à l'époque. À l'époque j'avais quoi? J'avais 24, 25 ans. Mais genre, si t'as beaucoup de barbe, t'as la barbe qui dépasse en dessous, non? Ah mais on fait ça. Ah ouais. Et puis voilà. Ah, tu meix tout dans le masque. Ah, tu mets tout dans le masque. Ok. Ah ouais. Et puis bah, pour certains, c'était ben, soit tu bosses pas, soit tu fais le nécessaire pour que ça soit convenable. Donc voilà. Et on n'a jamais eu enfin, me concernant, quand j'y bossais, on n'a jamais eu de soucis ou de problèmes de ce genre-là. C'était toujours une barbe apparente, une barbe de 3-4 jours qui était là, quoi. Mais sinon, c'était toujours pratiquement tout le monde était rasé. Ouais. On nous bassinait avec ça, donc limite c'était ferme ta gueule et marche. Donc, Ouais, non, mais c'est ça. ouais. C'est un peu comme à l'armée, hein, de toute façon, C'est ça. c'est ça. Ok, donc toi, jeu de rôle, et c'est ça qui t'a permis de... C'est ce qui m'a poussé à laisser pousser. Et donc d'avoir ça dans la tête, cet objectif-là, et en même temps de ne pas penser à autre chose. Ouais. Et alors, comment tu gérais les critiques si tu as des gens qui te parlaient? Tu vas être démonétisé. Je m'en foutais. Clairement, je m'en foutais. Parce que ben, étant handicapé de naissance, j'ai beaucoup de critiques tout petit. Jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je m'en foutais. Donc tu es handicapé, tu as une main en moins, c'est ça? Une main, ouais, un semblant de main. Ok. Et ouais, jusqu'à... Donc en fait, tu t'es formé une carapace. Un caractère. Déjà, mon caractère. Ah, ça t'a forgé un caractère. Je l'avais déjà de base, le caractère, mais il s'est amplifié au fur et à mesure des années. Mais à cause de ton handicap. Ouais.
Ah, vraiment. Ah mais oui, ah mais oui, mais quand limite, pour les gens du Nord qui connaissent Belloward ou un parc d'attractions, si mes parents ils m'avaient dit il y a une époque, on te donne un franc, à l'époque c'était un franc. À chaque fois que quelqu'un te dévisage parce que tu as un bras qui part en cahuète, ben, à la fin de la journée, j'aurais été riche quoi. Même encore Ah maintenant. ouais, Même encore maintenant. Hein. donc beaucoup regardé, Oui, tu t'es habitué je me suis habitué. au fur et à mesure du temps Ah, tu sais, les personnes handicapées, ils ont la capacité à s'adapter. à s'adapter, à rebondir sur les situations. Donc, Donc tu sais que tu es beaucoup regardé. ouais. Petit, ça te dérangeait ou pas? Alors, petit, ça me dérangeait pas plus que ça. Enfin, en fait, petit, t'as pas le mépris dans ta tête qui arrive. Au fur et à mesure des années, quand tu arrives au collège, lycée, le mépris, il arrive très très vite dans ton crâne. Et le regard des autres, il est très insultant. Ah bon? Oui. Ah oui. Ah, tu le prends mal? Ah oui. Ah ouais, quand t'es petit, quand t'arrives au collège, lycée, et que tu te fais juger parce que Ah, le collège. t'as un bras qui part en Très capote. dur le collège. Très dur, ouais. Mais Même le lycée. avant le collège aussi? Avant le collège, en primaire? en primaire, c'était plutôt des insultes à la con, mais qui ne veulent strictement rien dire. Grosso modo, c'est le reflet des parents. Parce que le gamin répète que ce que les parents disent à la maison. Donc, moi de mon côté, j'y prêtais pas trop attention. Bon, j'étais un gamin, donc forcément, je répliquais assez vite, mais je comprenais pas non plus ce qu'il disait. Genre, j'étais un lépreux, quoi. À l'époque, je savais même pas ce que c'était un lépreux. Non. Maintenant, je le sais. C'est autre chose. Mais maintenant, je laisse dire. Ou sinon, ça finit en Mais alors, en collège? coupant dans la gueule. Ouais. Mais collège, donc tu as dû souffrir au collège. Au collège, ouais, j'ai souffert. Tu as souffert. C'était... Beaucoup de souffrance Ah ouais. psychologique. Ouais, quand t'es critiqué, même par rapport aux meufs, aux nanas, quand t'es gosse, c'est compliqué. Même encore maintenant, je dirais peut-être, mais je prends beaucoup plus à la Mais légère. c'est-à-dire, c'est les filles qui te critiquent? Non, qui te mettent de côté. D'accord. Ah d'accord. Ouais, et Ok. les mecs, c'est vite des insultes, quoi. D'accord. Après, c'était plus des gamins qui n'étaient pas dans ma classe, forcément. Oui. Parce qu'ils me connaissent d'autres classes. pas, tu vois. D'accord. Donc, genre, dans ma classe, ça se passait super bien. J'ai toujours mes potes et tout, ça se passait bien. Par contre, ceux qui me connaissaient pas, c'était très vite des insultes. Bon, D'accord. pas tout le monde, fort raison, mais je m'en tamponnais, quoi. Il y avait une fois au collège, je me suis battu, enfin, peut-être 2 fois. Ensuite, au lycée, je me suis fighté avec plusieurs gars de ma classe et quelques gars de l'extérieur. Et puis après, au fur et à mesure, quand je suis arrivé déjà au McDo, ça a changé, mon caractère il s'est affirmé. Et après, quand j'ai quitté le McDo. Et t'avais pu t'adapter facilement à ce travail-là? Au McDo, ouais. Même si j'étais censé avoir un poste adapté. Tu faisais la cuisine? Ouais. J'avais testé un coup à la caisse, mais quand tu es face à un client qui met 3 plombes à prendre sa commande parce que il te regarde, il se demande Ah d'accord. comment c'est foutu. Là, quoi, la patronne, quoi, elle pète un câble, puis elle dit Kevin, repart en cuisine. Donc je repartais en cuisine, et moi j'étais heureux. Parce que j'aimais pas le contact visuel avec les gens qui te dévisagent, qui te critiquent. Quoi. Ouais, ok. Donc au moins t'es en sécurité, en cuisine, t'es au chaud. Donc ça m'allait très Et bien. au niveau du matériel, t'arrivais à te débrouiller Au niveau du matos, je me démerdais un peu comme je pouvais. On me disait fais ci, fais ça, mais fais ci, fais ça avec tes deux mains, vas-y, tu peux, mais moi non. Ouais, parce que j'imagine que voilà, forcément tu vas prendre un peu plus de temps que la norme. C'est ça. Le temps de... Ce qui plaisait pas forcément à mes collègues et à mes managers, parce que ceux qui travaillent en McDo ou quoi, quand vous faites viande levée, c'est que la viande elle est déjà cuite alors que la garniture elle est pas encore faite.
Donc, forcément, ça gueule dans tous les sens, donc tu t'en prends. Ah oui, parce que tu es un petit peu en retard sur la chaîne. Voilà, Ouais. c'est ça. Oui, Donc, t'avais pas fini tes garnitures, c'est là, ça. les viandes sont prêtes. C'est ça. Alors que les viandes, grosso modo, c'est 45 secondes pour être cuit. 45 secondes pour faire 10 burgers, 8 burgers, quoi. Il y a combien de temps tu avais travaillé? Enfin, c'était il y a combien de temps? Alors, en 2013. Donc, il y a à peu près. Ok, donc c'était il y a 10 avant. ans. C'était avant la nouvelle production, parce que maintenant, C'est ça. enfin, dans ces restaurants-là, il y a une nouvelle production, une nouvelle façon de faire. C'est ça. Et donc moi aussi j'avais connu l'ancienne Ouais, production. Le full kitchen. Voilà. Donc ouais, c'était quelque Donc, chose. donc, ouais. Moi personnellement, je m'en battais les couilles. Plusieurs fois, je me prenais la tête avec une des managers parce que elle voulait forcément que j'aille le plus vite possible. le plus vite possible. Ouais. Mais tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois. Après, c'est la cadence, elle est simple. Donc quand tu passes en 8 partout, t'en chies. Donc moi personnellement, j'ai très vite dit que je dégageais. Donc au bout de 4 ans, j'ai dégagé. Ça me plaisait, hein. Mes collègues. À 4 ans quand même, hein. J'ai un collègue qui est resté là plus de 7 ans. Ça, Ouais, il faut avoir. Faut avoir c'est très fatigant. Il faut avoir le guide approché. Restauration rapide, c'est très fatigant. Tu fais que ça et t'es exploité. Enfin bon. Oui. Pardon s'il y a des managers qui me regardent. Enfin, c'est surtout les directeurs de restaurants. Enfin bon, à tous les niveaux. Enfin bon, on n'a rien contre la restauration rapide, mais non. Mais voilà, on sait très bien qu'on est quand même un peu exploité. Voilà, il y a une pointeuse, c'est à la seconde près. Enfin, limite, c'est à la seconde près, quoi. Donc voilà. Mais moi je me rappelle de l'époque où j'arrivais limite une demi-heure voire une heure avant parce que j'y allais à vélo, pas de bagnole, donc à vélo c'était à 7 km d'ici, donc j'y allais à vélo et j'arrivais à temps, avant. Et oui, voilà, faut y être avant, faut être prêt à l'heure et puis pointer au dernier moment. Et parfois je commençais à bosser alors que j'étais pas encore pointé, pour donner un coup de main aux collègues qui étaient là juste avant moi ou pour faire la préparation parce que étant donné que je suis handicapé, je voulais que mon poste de travail il soit adapté à ma façon de bosser et que je respecte quand même un maximum les procédures. Et t'avais pas plus de privilèges que les autres en fait. Pas du tout. ouais, non, mais bon. C'est juste que par moment, genre sur. Peut-être que t'as connu du coup. Le 1, on peut gérer tout seul. Moi tout seul, je peux pas le gérer tout seul. Il fallait forcément que je sois à 2. Ouais. Par contre, le 2, je pouvais le gérer tout seul. Le 2 et le 3, je pouvais le gérer tout seul. Il n'y a pas de souci. Le FCN, par contre, c'était mort. Ok. Le FCN, c'est tout ce qui est partie friture. Donc les nuggets, les chicken, les frites. Je peux pas le gérer tout seul. Je peux même pas le gérer tout court déjà. Donc c'était mort, c'était niette. Mais en même temps, ça t'a fait une expérience. Oui, de toute façon, ça permet de savoir un petit peu ce que c'est de bosser, de se lever le matin, de suer ton salaire à la fin du mois. Et que certains diront que t'es payé à rien foutre. Va bosser, va bosser une semaine. Tu verras. ouais, il y a tellement de choses à faire en plus que. Donc, ok. Et donc là, tu avais les cheveux courts. Okay. J'ai commencé très court et au bout de 3 ans, 3 ans passés, j'ai commencé à laisser pousser les cheveux parce que je voyais que j'arrivais à gérer la pousse, qu'il n'y avait pas trop de cheveux, des bébés cheveux comme vous dites. Alors quand t'avais pas de copine, tu laissais pousser. Voilà, je laissais pousser sans réfléchir quoi, en fait. C'est marrant que les copines que tu as eues elles t'ont fait faire couper les cheveux. Elles m'ont fait faire tout et n'importe quoi. C'est quand même dingue. Et donc maintenant tu dis, si tu as une nouvelle copine, elle te fera pas couper les cheveux. Il est hors de question. Il faut que la nana, elle m'accepte comme je suis. Et vu que maintenant, mon caractère, il est là, il faut limite que ce soit une meuf de mon milieu. Il va pas se laisser faire. Une meuf qui... Toi, tu te laisses pas faire, toi. Ah non, du tout. Une meuf qui aime le métal, une meuf qui... Mesdemoiselles, si vous êtes intéressés, une meuf qui aime le métal, qui fait du jeu de rôle ou du médiéval, qui a beaucoup d'humour, d'humour beaucoup de l'humour noir,
Moi, Ah, ça... l'humour noir. Ah ouais, et ça c'est mon dada. Donc voilà, si elle est assez accrochée pour accepter toutes ces choses-là, Ouais, bah, les petits délires, c'est ça. ouais, même des fois les gros délires. Oh, ben les gros délires. Hein. Donc, Ok, ouais, je vois. la prochaine, ben, ça sera peut-être la bonne ou pas. Et tu dis, ça se passe bien quand tu es en jeu de rôle avec les Quand je suis en filles jeu de rôle de avec là-bas. les nanas de là-bas, même les potes, hein, ça se passe super bien. Quoi. Parce que tu me dis, ça, vous allez vachement loin quand vous faites ça, c'est en Normandie, c'est ça? Ouais, en Normandie. Enfin, par rapport à chez nous, oui, c'est loin. La Normandie, c'est aller à 350 km, une connais déjà. C'est où en Normandie? À Condé-sur-Iton, peut-être que vous connaissez. C'est pour Iboré, l'histoire de Conan. Donc on est plusieurs factions, on est... Parce que vous allez là-bas parce que c'est un site... C'est un site très, très grand, très large, avec un château. Ah voilà, parce que vous voulez le décor. Le décor. Le décor, et puis bah, parce que bah, après, bah, derrière, l'organisation bah, prévoit ce terrain-là. Avant, ce qui passe, c'était notre terrain qui n'était pas du tout pratique. Et on nous a choisi ce terrain-là. Les orgas, ils gèrent la situation bien comme il faut. Donc, bah, Et c'est des gens de plusieurs, enfin de toute la France? De partout. Partout? De partout. Il y a des Parisiens, il y a des Sudistes, il y a des... Toi, tu fais partie d'une association? Ouais, j'ai une asso, enfin je suis partie d'une asso où notre faction, grosso modo, notre univers, c'est l'univers médiéval, mais nippon, donc les japonais. Tout ce qui est samouraï, shogun, tout ça, bah, c'est notre asso. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, m'envoyer un message sur Facebook. Donc ouais, ça se passe super bien. Et vous y allez tous les combien? Tous les 2 ans. Ah, c'est tous les 2 ans? Ouais. Et vous restez combien de temps là-bas? Alors là, c'est du 16 au 20. Donc le 16, on arrive, on met notre camp, tout ça. Et donc au mois d'août, c'est toujours au mois d'août? Toujours au mois d'août. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc le 16, on commence à mettre le camp. Et pourquoi c'est tous les 2 ans et pas tous les ans? L'organisation. Il y a beaucoup de papiers à faire, beaucoup de trucs à gérer, même en inter, entre deux opus. 2 ans, on estime que c'est... Mais comment ça se passe? Il faut s'inscrire? C'est bien, ouais. Okay. On s'inscrit. Il y a un site internet? Ouais, tout est fait de A à Z. Bah dis donc. Donc ouais, t'as pas mal de boulot quoi. Ouais. Et sinon là tu fais quoi? Là actuellement je fais rien, mais sinon je suis étudiant. Ok, ça marche. Bon, alors les cheveux. Alors pourquoi le bonnet? C'est pratique. C'est pratique parce que ben, ça tient le cheveu, étant donné que je peux pas faire de queue pour l'instant. Ok. Donc soit je demande à une pote de me faire... Parce que sans bonnet tu galères en fait, c'est ça? Sans bonnet ou sans les bandeaux, c'est Bagdad, c'est la merde. Ah oui, parce que toi tu les as lissés. Ouais. Même avant de les lisser, c'était encore pire. C'était vraiment la touffe. En volume, j'ai vu des photos. Des photos. Mais ça devait être dur quand même pour toi, non? Mais à chaque fois, ils ont poussé comme ça quand tu les laisses pousser? Non, il y a eu une période, alors tout début, c'était lisse. Bien comme je le voulais, même bien comme je le veux actuellement. Mais au fur et à mesure des semaines, des mois, ça gonflait. Et là, quand j'ai relissé pousser à partir de juillet 2021, ça commençait déjà à partir en cahuète. Donc déjà de base, j'ai les cheveux qui bouclent. Merci mes parents de faire de moi un gamin bouclé. Donc tu as les cheveux qui bouclent un peu? Qui bouclent... Ouais, c'est même pas... En fait, tout petit, je bouclais, mais je bouclais vraiment comme boucle d'or, quoi. Et maintenant, ça boucle, mais c'est limite un peu crépu, quoi. Donc ça me plaît pas. Donc pour mes potes, ça fait marrer, parce que du coup, ça fait limite... mais même si tu laisses pousser vraiment plusieurs années, tu penses qu'ils... Non, ça sera pas comme... Ils se stabiliseront pas naturellement? Non. Il y a une époque
Je mettais un bonnet, mais là, sur les côtés, ça faisait une touffe et tout. Et ça m'a. Enfin, Ok. sur le coup, c'est marrant et tout, mais putain, Donc c'est chiant. tu les as lissés au bout de combien de temps? Au bout de 23 mois. Parce que là, ça fait combien de temps tu m'as dit, là, la pousse là Là, ça fait 2 ans. Ça fait, ouais, Ça fait 2 ans le 24. En juillet. 24 juillet. Donc, ok. Mais je Et préfère. bah, donc, il y a combien de temps sinon là? Tu l'as fait cette année le lissage? Le lissage, ouais, je l'ai fait là, il y a un mois. Ah, ok. Ouais. Ok, d'accord. Et normalement, t'as pas besoin d'en refaire un Non, non, lissage? du tout, ça va. Ça les a pas abîmés? Non, du tout. Ok. J'en prends soin bien comme il faut, je mets de l'aloe vera. C'est qui te l'a fait? Une coiffeuse à Béthune, à Pascal Coste. Lucie, si tu m'écoutes. Ok. Mais franchement, elle a fait ça super bien, quoi. Et je la Ok. remercie parce qu'elle m'a conseillé tout de fou. Ok. Et même si j'ai déjà de base des produits d'entretien pour le cheveu et tout, là, cette année, je suis allé aux îles Canaries. On a acheté des produits à l'aloe vera. Et les nanas là-bas nous ont dit que ça pouvait aussi servir pour les cheveux, pour le soin du cheveu et tout. Donc du coup, moi, je me suis pris quelques produits. Ah, ok. Et- Tu veux faire quand même attention avec Ouais. des produits? Ouais, je fais attention. Ah ouais? Ouais. Tu veux... Ah ouais. Bah, disons que franchement, c'est une peur, mais phénoménale maintenant. C'est d'être chauve ou d'avoir la calva. Donc je sais que j'ai 34 ans et qu'à 25 ans, même à 20 ans, il y a des gamins qui ont une calva Ouais, non, mais proéminente. ça va, toi, t'as pas de soucis. Ah mais mes parents, enfin mon père et mon frère, ils ont très vite perdu leurs cheveux et eu des cheveux blancs. Moi je tiens à Ah, être le mouton noir de la famille, quoi. Déjà que je le suis déjà à moitié, donc, Ok. donc moi c'est une peur. Et je veux pas perdre de cheveux. Je sais Ouais, que ok, des tu cheveux veux blancs faire j'en ai attention. quelques-uns, donc quand je les vois je les arrache direct. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu supportes pas les cheveux blancs? Non, sur moi non. Je veux Je rester. croyais que tu t'en foutais. Oui, mais je veux rester maximum jeune. Je sais que je ne fais pas du tout mon âge. Ah, alors Mais ça, moi, c'est marrant. Tu veux rester maximum jeune et d'un côté, t'es censé vieillir. Ouais. je sais, T'es censé vieillir de 5 ans, c'est ça? c'est ça. Dans ton jeu. Dans mon jeu. Mais dans mon jeu, je suis censé avoir que 35 ans. Donc, moi, personnellement, ça passe pour l'instant. Après, s'il faut que je mette de la bombe sur les cheveux pour dire Ok. que je vais encore plus le truc, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, moi, ça passe. L'objectif, tu les laisses pousser là, en continu, jusqu'à... 5 ans, au niveau du cul. Ok. Au niveau de la ceinture, on dit. Ouais. Niveau de la ceinture. Et après, tu veux les arrêter ou tu veux les laisser encore? Je continue jusqu'à ce que ça arrête de pousser. Ah, jusqu'à la longueur maximum. Voilà. Parce que forcément, les cheveux, ils s'arrêtent au bout d'un moment. Donc, j'espère que ça ira jusqu'à la ceinture. Comme Ellie, quoi. Qui Ouais. a les cheveux. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis après, j'irai jusqu'à ce que je peux, quoi. Mais je ne couperai pas. J'arrêterai de couper. Ok, donc longueur maximum. Ah, c'est rare, hein. Un gars qui veut la longueur maximum. Alors ça, la longueur maximum, en plus, ça varie D'une personne à l'autre. C'est ça. Moi, je sais que le problème, c'est que moi, j'en perds beaucoup parce que j'en prends pas assez, enfin, j'en prends pas soin plus que ça. Donc, j'ai beaucoup de pertes de cheveux. Et donc, du coup, ça limite la pousse naturelle, en fait, hein. Je pourrais gagner en rapidité, en pousse, mais voilà. Mais toi, tu veux que ça aille vite en même temps, toi, c'est Ouais, ça? voilà. Ah, t'es pressé. Ouais. Et vous êtes trop fort, hein, franchement. Ah ouais, t'es pressé, ok. Ouais. Ah, et tu modifies ton alimentation, non? Non, du tout. Non. Après, j'ai pas une alimentation vraiment très saine. Ok. Je mange très gras, très sucré, très Ok. salé. Pas du tout ce qu'il faut faire. Ok. Attention les enfants. Vite fait, quoi.
Si Ok. j'utilise un demi-tube de maillot par repas, c'est beau quoi. Mon cholestérol il fait la gueule. Ok, non mais toi t'as pas de souci De poids ou de quoi que ce poids, soit, toi. non. Mais Toi, t'es le tranquille. cholestérol, c'est pas seulement sur les gros, hein, c'est aussi sur les minces. Ok. Et je sais que j'en ai fait du cholestérol. Donc, voilà. L'alcool, pas trop d'alcool? Non, pas trop d'alcool. Si c'est une bière un coup de temps en temps, c'est beau. Ok, Je ne fume pas. très bien. Ok, c'est donc nickel. sérieux. Ouais. Tu fumes pas? Non. Très bien. Ni rien, ni quoi que ce soit. Rien à dire. Donc, Ok. j'ai fumé, hein, je dis Ok. pas, mais là, non. Ok. Et alors, pourquoi le book? Pourquoi pas? Donc c'était tout, ah ouais, tu laisses tout pousser. Ouais, c'était. C'est genre, tu vas-y, t'en fous quoi. Vas-y, tout. Vas-y, je fais tout. J'ai des potes, ils ont des barbes monumentales. Ouais, tu t'en fous, de toute façon ça faisait partie du jeu aussi. Voilà. Ah oui, donc, ils sont tous barbus. J'ai 2 potes qui sont vraiment très barbus. Le reste, ils font pousser comme ils peuvent. Ok. Ok. Mais voilà. Mais j'aimerais bien avoir tout ce que j'ai sur la tête. Ici aussi. Mais non. Pas pour l'instant. Alors attends, on va juste faire un point longueur. Toi, ça arrive à la poitrine quoi. Ouais, Ouais. tout est ton quoi. C'est comme moi. Enfin non, moi je descends un peu plus moi quand même, ça y est. Après, t'as 3 ans passés. Hein. 3 ans, 9 mois. Hein, bientôt les 4 ans. Hein. Donc ouais, si, ça descend. Je gagne un petit peu, mais c'est dur. Hein. On sent que c'est... Bon, ah si, ça descend quand même. Tu Là, vois. tu vois. Après, t'imagines si tu faisais un lissage, tu gagnerais un petit peu plus. Hein. Ah ouais, mais ça les abîme, ça les fait Non, chauffer. non, pas forcément. Ça les fait chauffer. Oui, ça fait chauffer, mais après, il faut faire appel à quelqu'un qui sait faire. Ouais. J'ai un pote. Oh non, mais j'ai pas envie. Non, parce que... Non, mais je te le dis, j'ai un Ouais. pote, il a les cheveux, il est martiniquais, Ouais. il a les cheveux vraiment très. Non, mais toi, c'était nécessaire. Ouais, même lui, c'était. Ouais. Même lui, c'était. Lui, de base, c'était Jackson 5. Hein. Voilà, parce que vous, il y a une nécessité, mais après, si t'as les cheveux lisses, c'est pas la peine de les Ouais, lisser. ouais. Voilà. Parce que je veux pas non plus des cheveux trop beaux. Tu vois ce que je veux dire? Des cheveux de meuf, quoi. Non, mais c'est vrai, si tu commences les lissages et tout, enfin bon. Après, le lissage, je l'ai fait une fois, j'en prends pas soin sinon, hein, du lissage, hein, je le relisse pas derrière, quoi. Je te Ouais. rassure. Ouais. Franchement, c'est limite, je vais Ah, laver voilà. au matin, je brosse un coup. On reste des gars, quoi. Voilà, faut pas abuser, quoi. Voilà. Ah, Et de toute ouais. façon, on reconnaît les cheveux garçons et les cheveux filles. Tu sais, de dos, Oui. ça se reconnaît. Après, c'est aussi la coupe. Hein. Mm. Moi, je sais que je laisse pousser, je ne fais aucune coupe par derrière. Si un coup de temps en temps, vraiment un coup de temps en temps, je vais couper juste les pointes, c'est vraiment, je fais vraiment attention à ce que la meuf, elle va couper. Je veux pas qu'elle coupe. T'as déjà fait couper les pointes, là? Non. Une fois. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. Mais vraiment, c'était 2-3 mm. Hein. Alors, moi je suis en train de réfléchir pour les pointes, peut-être pour les 4 ans. Couper les pointes, vous me dites ce que vous en pensez pour la fin de l'année. Peut-être. Peut-être. Mais voilà, c'est peut-être pour faire plaisir à ceux qui veulent que je coupe les pointes. D'accord. Ok pour les cheveux. Alors, tu les attaches ou pas? Seulement quand il y a des occasions, des soirées ou quoi que ce soit. Sinon, non. Genre là, Le bonnet. là cet été, on a été à Lanzarote avec des amis. Et tous les jours, pratiquement, je demandais à la copine de mon pote parce qu'elle me fasse un bun ou une tresse. Et elle acceptait automatiquement. Donc ça me fait super plaisir d'avoir une pote comme ça qui me fait une coupe pour dire de pas être trop emmerdé avec les cheveux, quoi. Elle t'avait fait une tresse? Une tresse. Enfin, des tresses, quoi. Genre une tresse générale, quoi. Et les autres jours, c'était des buns. Ah, très bien. Quoi. Et mon pote qui a les cheveux très crépus, l'an dernier, quand on était en Angleterre, et ben, un coup de temps en temps, il me faisait un demi-bun. Donc, moi, ça m'aidait, quoi. Parce que avoir les cheveux dans la gueule, merci, quoi. Ok. Donc ouais. Mais le bonnet, le bandeau. Quand tu es tout seul, tu peux pas les attacher? Non. Sinon, si, j'ai une technique, mais ça me prend 15 000 ans à mettre en place.
et ça nique le cheveu. Donc, Ah oui, d'accord. j'ai essayé quelque chose avec un gros lacet et une attache. Et... Avec une main, on peut pas. Non. Ok. Bah, si on peut, mais j'ai vu des tutos, la nana avec une seule main, elle s'attache les cheveux. Pas pour dire, hein, mais ça fait moche. Donc moi je veux quelque chose de propre, quoi, quelque part. Donc je fais super attention un petit peu à mon image. Malgré mon handicap, je veux C'est-à-dire être que- pratiquement irréprochable. Ton bras handicapé, il peut pas aller derrière? Il peut, mais il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de mobilité au niveau du poignet ou quoi que ce soit. Ok. Donc, et puis bah, j'ai pas le coude. Donc, Ok. bah, forcément, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je suis limité sur le mouvement. Ok. Et après, bah, c'est pas trop. Alors, c'est sûr que c'est handicapant parce que bon, bah, ça fait chier. Il y a des trucs que je peux pas faire et ça me frustre, forcément. Même maintenant, t'es Oui, frustré? oui, il y a des trucs. Bah, après, j'y pense plus trop parce que bon, bah, c'est pas à 34 ans que je vais commencer à vouloir refaire le monde. Mais oui, forcément, il y a des moments où t'es frustré pour certaines choses. Genre nager, je ne sais pas nager. Conduire, bah forcément, il faut que tu conduis une voiture mais différente des autres. Automatique, avec potentiellement un pommeau au niveau du volant. Forcément, il y a des trucs qui sont à adapter. Donc voiture adaptée. Ouais, il faut. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de la conduire, donc du coup, ben, j'y pense pas trop. T'as pas le permis. J'ai pas le permis ni le code. Ok. Donc Mais ça sera adapté. j'ai des jambes, j'ai des vélos, donc allons-y, mes gants. Donc à vélo, c'est bon. Ouais. À vélo, je roule qu'avec une seule main, donc ça passe. Donc, Donc s'il faut tourner, à la limite, je me penche et puis bah, j'utilise l'autre main. Mais sinon, j'ai jamais eu trop de problèmes. Même petit, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça, quoi. Ouais, ok. Donc ouais. Mais même, voilà, tu rencontres des difficultés quand même maintenant, Oui, bah, toujours. forcément. Mais qui t'énerve, des fois ça t'énerve. Ouais, parfois c'est frustrant, c'est relou, c'est casse-bonbon parce que ben, tu voudrais pouvoir faire comme tout le monde. Genre là, cet été, on a été faire du jet ski, bah, avec une seule main, c'est compliqué, quoi. Donc, bah, Donc ouais, t'es limité. on est limité. Tu le sens. Que Oui, je le sens. Après, ben, j'en suis conscient et c'est pas trop grave. Par moment, j'en joue. C'est beaucoup d'humour, quoi. Après, bah, tant pis, quoi, c'est pas grave. Je suis frustré, c'est énervant parce que je voudrais pouvoir m'éclater aussi moi de mon côté et tout. Mais après, ben, je me rattrape sur d'autres trucs. Hein. Je suis un casse-cou, donc tout ce qui est manège à sensation ou quoi que ce soit, avec les potes, ben, généralement je le fais solo, quoi. Après, sinon, moi ça ne me dérange pas de faire du parachute ascensionnel, chose que j'ai déjà fait. Faire du saut élastique, que j'ai déjà fait aussi. Donc, perso, Ouais. je me rattrape sur d'autres choses. Parce que ben, j'ai peur de rien, quoi. Donc, bah, au pire, qu'est-ce qui arrive? Je meurs. Ouais, non, mais tu t'en es très bien sorti. Donc voilà, je me rattrape. Et puis tu fais ce que t'aimes. Je fais ce que j'aime et ce que je sais où je suis limité. Ouais. Donc voilà. Alors, donc le bouc en même temps. Alors donc là, le bouc, il a 2 ans, c'est ça? Le bouc là, non, j'ai rasé la dernière fois en novembre de cette année. Ah ok. Ça pousse pas plus. Donc genre là, il a 10 mois quoi, c'est ça? Ouais, grosso modo. Enfin 9 mois quoi. Ouais, parce que ben, en fait, ça pousse pas comme je le sens, donc du coup je rase au fur et à mesure. Mais là, 9 mois, il y a quand même de la longueur. Hein. Mais c'est pas assez pour moi. De quoi? C'est pas assez, moi je veux quelque chose d'un peu plus fourni. On dirait un truc d'enfant, quoi. Non, mais c'est très intéressant. Quand on voit l'évolution de tes photos. Oui, carrément. Parce que là, ça te fait un vrai style en fait. Tu me l'avais déjà dit ça. Mais oui, Mais ça lui fait un style, mais ça il le sait pas. Enfin, je pense que tu t'en rends pas compte, bah, tu le sais pas. Le truc c'est que je me rends pas compte. Le truc c'est que comme je me vois tous les jours,
Voilà. Je vois pas Il le sait pas. le changement. Mais moi, qui te connais pas plus que ça, Ouais. quand j'ai vu tes photos, tout de suite je te l'ai dit. Ouais. J'ai dit, toi tu as un style. Ouais. Il y a un style qui s'est découvert. Oui. Mais alors, c'est ça, moi, qui m'a intéressé, parce que on voit bien qu'il a une pousse fragile, comme moi, et on le reconnaît au poil. Ça, c'est des poils fragiles, ça. Et avoir une longueur comme ça, et tu te dis, mais comment il a fait, quoi, chapeau, et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ça peut pousser, mais alors, quand ça commence à pousser, quand même, c'est la galère, parce que, Ouais. voilà, c'est là que tu vas avoir des réflexions. Enfin, toi, tu t'en foutais, donc... Geekette, vas-y. Ah ouais, Ah oui, vas-y, que je te tiens par la pochette, hein. T'inquiète, hein. Donc ouais. non, Après, parce que c'est très dur de faire ça, quand tu as le poil fragile et limité en barbe. Tu es limité en barbe, il n'y a que le menton qui peut pousser, la moustache. ouais. C'est très dur de laisser pousser. Moi, je sais que si je fais ça, même à 41 ans, il y a ma tante qui va me dire coupe-moi ça. Donc, mais en te voyant, en fait, je me pose la question, je me dis, mais en fait, moi, je pourrais laisser pousser, en fait. Bah oui. Bah oui, tu pourrais laisser pousser. Mais dis-toi que, je sais pas, il y a quelques mois, je dirais, t'as été voir, je crois que c'était Alex, Ouais. qui met un produit sur sa... Ah, mais oui, mais Alex, ça va. c'est un fou de barbe, donc il y a les contours et tout, tous les jours. Mais il met genre un produit Oui. contre l'alopécie. J'ai essayé. Non, il n'y a rien qui fait. J'ai essayé l'huile de ricin à plusieurs reprises. Ça fait rien. Oui, parce que tu es limité en barbe. Oui, alors il y a, comment il s'appelle, il y a Caraca, il avait fait aussi tester le monoxydil. Voilà, c'est ça. Tu l'avais testé toi, le Ouais. monoxydil? Je l'ai essayé, j'en ai encore à la maison. Ouais, ça il n'y avait rien fait. Ça, alors, non seulement ça fait rien, mais en plus le vaporisateur, il se... comment dire, il se bloque parce que à l'intérieur, tu as des cristaux. Et les cristaux, mais ils rentrent dans le tuyau. Et du coup, ça bloque tout, quoi. Ok. Bon, moi je déconseille le minoxidil. Et puis bon, là on voit que selon les personnes, voilà, ça peut ne pas fonctionner. Et puis ça reste un médicament. Ouais. Donc. Et c'est pas remboursé par la Sécu. Mais ce que je trouve vachement beau, c'est quand tu assumes en fait. Même si tu es limité en barbe, tu assumes ce qui peut pousser. Ouais. Voilà, le menton, tout ça. Et en fait, c'est ça en fait qui va te faire ton style en fait. Mais là maintenant, toi tu es tranquille maintenant parce que tu as ta longueur. Ouais. Bon, même si je sais, tu en veux plus. Mais en fait, tu as suffisamment de longueur pour que les gens te laissent enfin tranquille. Ouais, parce qu'au début, c'est... Et qu'ils arrêtent de t'embêter avec ton bouc. Au début, Voilà. c'est chiant, quoi. Au début, c'est... Même pour les cheveux. Les 9-10 premiers mois, c'est vraiment... C'est très long, c'est très long. Il faut beaucoup de temps. Moi, je Ouais. sais que pour avoir cette longueur-là, il me faudra au moins 1 an. Non, pas forcément. Je te rassure. C'est très long. Moi, en tout cas, j'ai pas eu 1 an, quoi. Pour ça, je te dis, j'ai coupé Au mois de novembre. en novembre-décembre, quoi. Donc j'estime que ça va, quoi. 8 mois, il faut 8 mois. Ah, mais, Mais là, ça pousse plus. Là, il n'y a plus de... Je sais qu'elle coupe de temps en temps, hein, comme je t'ai dit. J'ai sûrement coupé vite fait la pointe. tu quoi. crois que ça pousse plus? Non, c'est une Ouais, sensation que Non, ça pousse plus. c'est juste pour moi, en fait. Enfin, c'est-à-dire que là, t'en perds. T'en perds un petit peu. Ouais, un coup de temps en temps, je perds un poil ou deux par semaine, quoi. Ça tombe pas plus que ça. À part par les cheveux. C'est quand même, ça tombe quand même beaucoup moins que les cheveux. Hein. Les cheveux. Alors, mets-toi de profil qu'on voit ce que ça donne. Ouais, si. Mais il y a suffisamment de longueur pour qu'on le laisse tranquille, en fait. Non, après, moi, je laisse... comme je dis toujours, je laisse les fesses faire. Hein. C'est pas...
c'est pas un objectif que je veux vraiment atteindre, mais je laisse la machine faire son travail, quoi, et enfin, bah. Tu m'as dit à la fin du mois d'août, t'hésitais peut-être Ouais. à la raser? Ouais. Mais complètement? Oui. Pourquoi? Je croyais que tu voulais plus de longueur. Bah, disons que à partir du moment où ça pousse pas comme je le veux, je voudrais couper pour que ça puisse avoir une coupe potable et une jolie forme, quoi, et un peu plus de matière sur les côtés. Parce que Alors attends, j'ai pas compris. Couper pour, Ouais, pour que ça repousse? couper pour que ça repousse bien comme il faut. J'ai beaucoup de potes qui l'ont fait, ils me sollicitent à crever pour que je coupe pour que ça puisse avoir à faire une bonne taille et puis une bonne forme. Après, peut-être que c'est juste une idée, hein, une fausse bonne idée. Alors là, bon, là, pour moi, la barbe, c'est assez compliqué parce que pour moi, tu auras beau te raser. Bon, alors, quand tu sors d'ado, ouais, ok, tu te rases à 20 ans. Effectivement, ça va renforcer la peau, le poil va sortir. Mais quand tu as 30 ans, parce que moi, j'ai eu ma barbe complète à 31 ans, on va dire. Ouais, à partir de 31, et c'est là que j'ai commencé à laisser pousser. Et là, en fait, sur les côtés, j'ai beau me raser, ça va pas pousser plus que ça. Ça sera toujours limité sur le côté. Ouais, Et c'est pour ça que du coup, je laisse uniquement cette Sur le côté. partie-là. d'accord. Et en fait, je rase à peu près à ce niveau-là, parce que j'ai vu sur mes... Je me sers de mes vidéos de course à pied pour analyser la barbe. Voilà, c'est pour ça que je coupe là, à ce niveau-là. tu Ouais. vois. Mais après, la longueur, je sais pas si ça va te faire gagner en longueur. Le fait de te raser, que ça repousse, tu vois. Après, ben, Bon, c'est comme ceux qui sont limités en moustache. ouais, je suis très limité de toute façon. T'es limité en moustache. En moustache, bah oui. Là, c'est le maximum que je peux faire, je pense. Hein. Tu fais juste le contour en bas Ouais, un coup de temps en temps. et elle pousse pas plus que ça. Non. Tu peux pas voir les pointes. Non. Non, oula, ça ressemble à rien, quoi. Donc, Bah, elle est quand même bien fournie quand même. Non, moi, ce que je veux, c'est un truc. Parce qu'il me disait c'est une petite moustache. Mais, Bah ouais. non, c'est Mais pas- moi, ce que je veux, c'est une moustache, une vraie moustache, quoi. Un truc de. Un truc, c'est que. Un truc de barbare, quoi. Et j'ai pas le truc de Ah oui, mais toi, de barbare. les vraies moustaches, c'est dur à porter. Hein. Enfin, les longues. Un truc, Moi, je pourrais l'avoir, mais c'est dur à porter. regarde, toi, un truc comme toi, tu vois, que je kifferais avoir et tout, mais. Y a Ouais, pas- toi, tu laisserais pousser dans Ah, tous les mais- sens, toi. Ah, mais oui. Non, mais remarque, ça m'encourage pour laisser pousser, mais ça voudrait dire que l'année prochaine, je vais pas. Voilà, ça va pas être terrible, quoi. Après, le mois de novembre, tu coupes ou tu coupes pas, hein, à toi de voir. Voilà, parce que ça voudra dire que si je laisse pousser le bouc, que mon prochain marathon de Paris, je le ferai avec un bouc. Donc, Après, il faut aussi voir si madame, elle veut bien. je lui en ai pas parlé encore. C'est en réflexion. Faut pas lui dire. Ah, merde. Non, mais elle va s'en apercevoir. de toute façon. Ouais. Non, mais je vais essayer. Donc, je vous l'annonce, je vais essayer de laisser pousser. Parce que, alors, il y a un truc qui se passe quand tu te tailles régulièrement. Tu sais, tu te tailles les poils qui dépassent, tout Ouais. ça. En fait, tu n'y penses pas à laisser pousser. Tu vois, c'est en te voyant, je me suis dit, mais en fait, De temps en temps, je taille, hein, je me regarde Ouais. comme ça, et puis ben, je rase ce qui dépasse et tout. Et après, ben. de temps en temps, tu fais les contours. Ouais, vite fait, vraiment vite fait. Je prends juste la tondeuse et je fais limite dans le vent, quoi. Je prends juste les poils qui dépassent et qui sont dégueulasses, qui sont pas du tout dans la bonne continuité. Et puis ben, voilà. Après, un coup de temps en temps. C'est-à-dire je que fais- tu respectes je les fais ça, poils. ouais. Je rase tout ce qui est petit poil Ok. de merde qui poussent pas comme je le veux, Ok. qui sont trop fébriles. Et puis voilà. En fait, tu as respecté les poils qui avaient un maximum Voilà. de longueur. C'est ça. Tu les as laissés et tu as coupé les petits. Quoi. C'est ça.
Ok. Mais non, mais moi je me dis, faudrait peut-être que je teste avant 50 ans. Alors, ça va être compliqué. Parce que oui, quand tu veux tester quelque chose, il faut essayer de le faire avant 50 ans. Alors, je dis pas après 50 ans, vous pouvez aussi le faire. Mais voilà, autant en profiter. Ouais. Profiter d'être jeune ben, pour tester, quoi. Donc, je vais tester. Je sais pas si je vais y arriver. Parce que tu sais, des fois, tu es devant le miroir, tu dis, ah bah voilà. Et c'est qu'après, tu te rends compte bah, que j'ai coupé, quoi. Donc, C'est ça. Puis surtout, pas vous tromper de sabot. Parce que si tu te trompes de sabot, ça fait chier, ouais. quoi. Donc, non, non, mais on va tester, écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, moi, je sais que ça peut pousser, mais j'ai jamais testé à ce point-là, quand même, et, au niveau du bouquin. Mais à voir, quoi, ouais. Bon, alors sinon, alors donc toi, ouais, toi t'es tranquille, hein, toi. Ouais. Ah ouais, lui il se prend pas la tête, hein. Non. Kevin. Donc c'est aussi une autre démarche, lui c'est un peu genre footiste. Ouais, carrément. Voilà. Même si je fais tout pour être présentable et tout, je m'en fous. Je laisse pousser dans l'optique déjà de me vieillir un peu, parce que je sais que je suis pas du tout mon âge. Donc du coup, je laisse pousser pour me vieillir bien comme il faut. Mais j'essaie quand même d'avoir une bonne allure, quoi. Pas d'être non plus dépravé, Ah oui, ressembler à rien, d'accord. quoi. Oui, il y a un minimum entretenu, quoi. Voilà. Tes cheveux, tu les laves régulièrement? Non. Enfin, au visuel, quoi, c'est ça? Ouais, au visuel, mais généralement c'est une fois par semaine. Bah, Ouais, c'est comme moi, ouais. Voilà. Ouais, une fois par semaine. Ouais. Après, maximum que j'ai fait, ça a été une fois sur 3 ou 4 semaines. Sur un mois. Shampoing et après shampoing? Shampoing, après shampoing et une crème aussi. Donc, généralement, je fais la totale quand je veux vraiment me laver. Ce que tu appelles crème, c'est un masque Ouais. Ah ouais, moi c'est le shampoing et le masque. En fait, j'ai remplacé l'après-shampoing par le masque, en fait. Ouais, moi je fais tout. Ok. Mais le masque, je le laisse 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est un shampoing anti-pelliculaire? Non, du tout, c'est... Carrément le masque, 2 heures, 3 heures? Ah ouais. Ah ouais, t'es un fou, toi. Ouais. Et il y a un temps, je le mettais là aussi, sur la barbe, alors tu sais, sur le bouc. Parce que... Donc genre, tu fais ton masque, tu sors de douche et tu retournes dans la Je douche? m'habille ici, machin bidule, je geek, je regarde la télé et tout. Dès que mon film il est fini ou dès que je vois que j'en ai ras le cul ou que je vais aller dormir, et je repars à la douche, me rincer, me brosser le cheveu quand je me lave. Une fois que je suis sorti. Et quand t'as le masque, genre t'es en peignoir, quoi. C'est ça? Même pas. Ah ouais. Non, moi je m'habille ici, donc ouais, je suis en peignoir ou à poil chez moi, quoi. Voilà, tu Non, te rhabilles normal. pas, quoi. Je fais ma vie. C'est sûr que je vais pas aller dehors avec le masque sur la tête. Mais... Trop fort. Non mais tranquille, Mais quoi, ouais. 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 Ok. Mais alors 2-3 heures le masque, ouais, non, moi c'est 10 minutes, hein. Ok. Je me dis que c'est pas assez. Je me dis qu'il faut vraiment que le cheveu il soit imprégné du produit. Ok. Alors l'après-shampoing, ouais, un quart d'heure. Ah ouais, non, mais c'est largement marrant parce assez. que tu te dis, bon, il s'en fout, mais en fait, quand même, Mais il garde le masque Bah oui. sur 3 heures, quoi. Oui, forcément, il faut que je sois quelque part présentable parce que avant que je fasse les masques et tout, j'avais vraiment une tête de clodo. Et je voulais pas avoir une tête de clodo. Non, Ça du t'a coup, transformé, toi. Voilà, moi Ouais. je veux vraiment. Donc, ok, d'accord, je m'en fous, je ne coupe pas ou quoi que ce soit, mais je fais en sorte d'être présentable à l'extérieur. Je veux pas envenimer encore plus le fait que je suis handicapé. Donc, du coup, je fais tout pour quand je suis en extérieur, vraiment pour sortir, être un minimum présentable, quoi. Et pas toujours être en jogging ou quoi. Donc après, c'est vrai que j'ai un style vestimentaire assez particulier. Donc je suis un métalleux. Donc à une époque, c'était toujours en treillis et New Rock. Maintenant, c'est jean New Rock. Ok. Et quand je vais à la fac ou quoi, c'est jean noir. Ah ouais, il y a le New Rock. côté métal aussi. Ah, il y a le côté métal. Et il y a Vous avez tous les cheveux longs? pas tous, mais grosso modo, c'est
un trait qui nous représente, quoi, Ah ouais, il y a ça aussi, hein, pour le qui headband. aide. Parce que les gars qui ont du mal à se laisser pousser les cheveux, donc toi tu leur conseilles quoi? Si vous voulez vous laisser pousser les cheveux, ben laissez pousser et n'allez plus chez le coiffeur déjà. Après, faites pas attention au regard des autres. Mais si on t'oblige à aller chez le coiffeur, si ta famille t'oblige à y aller, c'est ça le problème. Bah, t'as 18 ans, t'es majeur, tu fais ce que tu veux. Après, tes parents, ta famille, ton frère, ta soeur, bah, envoie-les voir ailleurs. Pour rester poli. Voilà. D'accord. Parce que bah, après, si tu veux vraiment laisser pousser et prendre soin de ton cheveu, bah, note tous les produits qui sont bons pour tes cheveux, tout ce qui est produit à base de vitamine D. J'ai une connerie, hein, les œufs, un œuf sur la tête, ça te fait pas du mal, quoi. Après, l'huile de ricin, moi j'utilise deux gammes de produits différents. C'est beurre de karité et avocat, et huile de ricin et... Enfin, oui, mais toi, tu as quand même un certain niveau. Voilà. Oui, voilà, parce que ben, je vais faire attention, quoi, et toujours utiliser les mêmes produits, c'est pas bon. Le cheveu il s'habitue et du coup, c'est pas forcément bon. C'est ce que j'estime. Après, si y a des coiffeurs qui ont des produits à utiliser, en même temps, ils sont vendeurs, donc ils vont te faire vendre leurs produits, quoi, forcément. Mais l'aloe vera, c'est un très bon produit et c'est naturel pour tes cheveux. Après, il faut savoir utiliser l'aloe vera, cheveux naturel ou avec quelques produits en plus, quoi. Mais bah, nettoie bien tes cheveux comme il faut, quoi. Te les rince bien comme il faut. Fais pas n'importe quoi. Oui, donc toi, c'est l'école, c'est prendre soin de ses cheveux, laisser les pousser, prenez-en soin et Voilà, c'est ça. Et on s'en fout. Voilà. Mais on s'en fout, mais on est quand même sérieux sur les produits. Oui, C'est forcément, marrant, ça. forcément, tu t'en fous sur, pour l'instant, la gueule que tes cheveux peuvent avoir. Mais après, tu fais attention aux produits que tu as utilisés. C'est comme ta façon de t'habiller. Tu prends n'importe quel vêtement, mais du moment que ça a une bonne gueule ensemble, c'est le principal. Ok. Ouais. Non, mais je vois, ouais. Côté, on s'en fout, mais sérieux. C'est ça. Et est-ce que tu as beaucoup de pertes? Par période. Ah, par période. Ouais. Ok. Et Genre là au matin, quand je me brosse les cheveux, j'ai une toute petite poignée. Je dirais même. La première année, t'en as perdu plus la première année? Ouais. La première année, c'était. Surtout la première année, je dirais même plutôt avant de me lisser les cheveux. Avant de me lisser les cheveux, c'était vraiment une perte de cheveux qui allait jusqu'à casser, limite arracher le cheveu, parce que comme le cheveu était en broussailles, c'était Bagdad le cheveu, je brossais. Après, plus les jours passent sans se laver les cheveux, mieux c'est. En l'occurrence, j'ai fait une photo juste avant la coupe. Tu les brosses matin et soir. Ouais, j'ai fait une photo juste après le shampoing et une photo une semaine après le shampoing. On voit que le cheveu il tombe et il est plus facile à brosser et il se casse moins. Donc moi je préconise de laver le cheveu, mais pas tous les jours. Ça sert Ah bah oui, ça les abîme, bien sûr. Ça sert à rien. Bien sûr. Donc à deux reprises j'ai tenté le lissage. C'était un lissage basique que j'avais fait. Et ça me plaisait. Bon, au début ça faisait tata, mais je me dis qu'avec une bonne longueur, ça pourrait être comme il fallait. Donc je vais tester au bout de 8 mois. J'avais testé au bout de 8 mois un lissage, ça me plaisait, mais c'était pas comme je le voulais. Donc j'ai gardé le lissage bien comme il faut pratiquement une semaine et j'ai relavé les cheveux, c'est redevenu Bagdad le cheveu. Et j'avais retesté après sur 1 an et demi, je kiffais encore plus, donc je me suis dit vas-y, au bout de 2 ans, je me relisse les cheveux, mais définitivement.
J'avais vu les prix, ça allait de 200 € jusqu'à 100 balles. Ah, se lisser les cheveux définitivement. Définitivement, ouais. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font en plus? J'en ai aucune idée. Ah, Je ok. sais qu'ils mettent un produit déjà de base. Pour que le lissage reste. Pour que, non, d'abord ils mettent un produit pour, je crois que c'était écarter entièrement les écailles du cheveu ou je sais plus quoi. Ensuite ils lissent à crever. Ensuite ils relavent le cheveu et après ils mettent un fixateur. Et Ah, après ils relissent. ok. Et ça fixe. Et voilà. Ok. Et je sais que là, ça sera juste le temps de la repousse. Donc d'ici un an, Alors, et tu veux pas faire de dégradé, toi, Non. ni quoi que ce soit? Non, du tout. En dessous? Non. Non. Surtout Comme pas. j'ai pu voir là ce matin un collègue sur le Facebook qui a décidé, il a sauté le pas, de raser Sur les tout là côtés. sur le côté. Non, je le ferai pas. C'est pas du tout mon optique, je vais garder le cheveu. Même si je sais que l'été il fait très chaud et c'est très compliqué, il suffit juste que je mette un bonnet ou un cache-colle sur la tête et puis bah, ça rafraîchit le cheveu, quoi. Même si avec le cache-colle sur la tête j'ai l'air d'un con, c'est pas trop un souci. Et pas de teinture? Non, la teinture de tout enfin, c'est pas comment dire, Non, parce que je veux dire, ça toi ne va pas avec le lissage. Mais sinon, Ah, mais toi qui veux pas de cheveux blancs, tu n'iras pas jusqu'à la teinture. non. Ok. J'ai déjà fait la teinture, hein. Je teins les cheveux en blanc, en bleu et en vert. Ah ouais, attention à ça, les décolorations, c'est pas bon pour le cuir chevelu. Pas très bon. Il y en a qui ont perdu leurs cheveux, c'est pour ça que je vous dis faites attention. Voilà, il y a des gars qui le regrettent maintenant, Ouais. donc attention. Donc ben, moi je l'ai fait, j'ai teint les cheveux avant de me laisser pousser les cheveux. Parce que ben, c'était la période du Covid. Donc j'ai décidé de péter un câble, je me suis teint les cheveux. J'ai kiffé, mais ça dure un temps, quoi. Donc dès que le cheveu il prend trop vite le soleil, où il y a la racine qui pousse, bah, ça fait moche. Donc plus de teinture, plus de décoloration, quoi que ce soit. Tous les ans, dans mon village, il y a une marche colorée. On a de la poudre dans la gueule toute la journée pratiquement. Ça n'a pas abîmé du tout le cheveu, franchement. Oui, pas de souci. Donc ça se passe bien, quoi. Faut pas juste non plus faire n'importe quoi avec le cheveu, quoi. Ouais. Ok, mais donc, alors moi je te dis, moi ce que je pense pour le bouc, il pourrait pousser Ouais. plus si tu touches pas, mais c'est toi qui as la sensation qu'il pousse plus. Mais en fait, il continue de pousser. Sauf que tu le sais pas. C'est ça. Donc voilà, à bien réfléchir si tu veux le couper ou pas à la fin du mois. Moi je le couperai pas. Parce que moi j'admire là cette longueur là. Donc en lui disant ça, je l'aide pas parce que il avait prévu de couper Ouais. à la fin du mois. Donc Ouais, tu sais que t'es pas le seul à me dire de garder, que je garde mes cheveux comme mes cheveux, voilà, ma parce barbe qu'on comme ça. on lui a dit de couper, mais franchement, pour moi, il gagnera pas. Il faudrait déjà teste jusqu'où ça va pousser. Imagine, il descend jusqu'à là. Bah, je peux tester, hein. J'ai pas envie que ça ressemble à la fouine, tu vois. Non, mais ça va. Ah, C'est, je sais, mais voilà. Le truc, c'est que justement, c'est un style. j'aime bien un peu de temps en temps. C'est comme les meufs, je pense, avec leurs cheveux. Alors ça, tu t'amuses de temps en temps à Ouais. faire ça? Ouais. C'est marrant ça. Ça m'amuse à tel point que je torsade jusqu'à ce que ça remonte en haut, quoi. Et après, je fais putain, merde, il y a un nœud, fait chier. Mais non, c'est juste que c'est nerveux, quoi. Au lieu de faire ça avec les cheveux ou quoi que ce soit, comme les meufs elles ont, moi je fais ça avec le bouc. Non, et puis il y a un beau contraste, c'est-à-dire si t'es en chemise blanche Ouais. ou en haut blanc, du coup t'as... Ou en jaune. Le jaune, à ce qui paraît, ça me va super bien. Ok, ça fait un Donc, beau contraste. Donc ça contraste beaucoup. Et du coup, ça le met en valeur, même s'il a le poil fragile. C'est Ouais. ça qui est très fort en fait, et qui est très intéressant. Après, j'ai le poil qui devient aussi roux, donc ça m'avance pas beaucoup. Ah ça. oui. Ouais. Ouais, il y a un petit côté roux. Mais là, ils sont pas roux ceux-là. Ouais, il y a quelques-uns qui doivent être roux, je pense, à la lumière, je pense.
Ok, bon bah voilà, très Mais- intéressant. mais ouais. Donc on va tester et on verra ce que ça va donner. Pour moi, si je laisse pousser là, à ce niveau-là. Ah bah, Mais je sais pas essaye, tu verras. quel bazar ça va Ta faire. femme sera contente. Hein. Voilà. Bon bah en tout cas c'était super cool Kevin, hein. Merci beaucoup Ok, pour ce moment, pour nous avoir expliqué Bah, tout c'est- ça, très intéressant. c'est fun aussi. Et puis ben, bon courage à tous ceux qui commencent, tous ceux qui veulent se laisser pousser les cheveux, ceux qui veulent se laisser pousser le bouc, voilà, ça fait réfléchir et c'est bien d'en parler quoi. Voilà. Et, ben écoutez, on va continuer. Hein. Ouais, on s'arrête pas maintenant. Voilà. De toute façon toi tu t'en fous. Toi. Ouais, carrément. Le regard des autres, je m'en tamponne. Ok. Bon bah allez, je vous dis à la prochaine vidéo et bah, prenez soin de vos cheveux et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut Kevin. Salut. Attendez les gars, il vient de me dire un truc, ça, il faut absolument qu'il vous le dise. Alors, je compte peut-être raser que dans 2 ans. On verra. Mais pour l'instant, je laisse pousser. ah voilà, parce que je lui ai dit mais qu'est-ce que tu vas faire là tu vas le garder ou quoi? Non parce que attends, mets-toi de profil qu'on voit bien. Voilà. Alors, parce que donc il me dit bon, allez, je vais laisser. Non mais ça, il faut le dire ça. Donc, Je vais laisser pousser. ah, Ouais. attention, tu t'engages là. Hein. Je m'engage. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en faire. Mais c'est bizarre toi que tu aies eu ce problème là sur le book. Mais ouais, c'est pour ça, ça me saoule en fait. Tu t'es quand même fait influencer. Bah ouais. Mais de toute façon, je me suis fait influencer par mes potes qui ont une grosse barre de gros bûcherons. Quand tu veux faire quoi? Moi je veux le même. Tout ce que j'ai sur la tête, je le veux ici. Donc on laisse pousser, on va voir ce que ça donne. C'est ça. Donc pendant combien de temps? 2025. On se retrouve dans 2025. À la prochaine.